Luc chapitre 2, versets 1 à 7. En ce temps-là parut un édit de César Auguste, ordonnant un recensement de toute la terre. Ce premier recensement eut lieu pendant que Quirinius était gouverneur de Syrie. Tous allaient se faire inscrire, chacun dans sa ville. Joseph aussi monta de la Galilée, de la ville de Nazareth, pour se rendre en Judée, dans la ville de David appelée Bethléem, parce qu'il était de la maison de la famille de David, afin de se faire inscrire avec Marie, sa fiancée, qui était enceinte. Pendant qu'ils étaient là, le temps où Marie devait accoucher arriva, et elle enfanta son fils premier-né. Elle l'emmaillota et le coucha dans une crèche, parce qu'il n'y avait pas de place pour eux dans l'hôtellerie. 성도 여러분, 지성전 성도 여러분, 전 세계 인터넷을 통해 예배 드리는 모든 성도 여러분, 아동주일학교 어린이 여러분, 시청자 여러분. Chers frères et sœurs en Christ et spectateurs, ceci est la 10e session du message de la croix. Et je vous expliquerai les raisons pour lesquelles Jésus a été couché dans une mangeoire. Le Seigneur est mort pour racheter les pécheurs de leurs péchés, et il a ouvert le chemin du salut pour nous en ressuscitant le 3e jour et en brisant l'autorité de la mort. Il nous a enlevé les ténèbres vers la lumière, nous a conduit de l'autorité du diable vers le côté de Dieu et nous a conduit de l'enfer vers le royaume des cieux. Jusqu'à l'accomplissement du salut, toute la vie de Jésus a été accomplie par la providence de Dieu, selon les strictes lois du monde spirituel. Il a été tué par les pécheurs, il a été pendu sur un bois pour racheter les pécheurs de la malédiction. Et il a versé son sang parce qu'il n'y a pas de pardon sans effusion de sang. De plus, entre la venue de Jésus sur cette terre et sa résurrection, la providence de Dieu est présente dans chaque processus. Jésus est né dans une étable prévue pour un animal, a été déposé dans une mangeoire et a mené une vie pauvre. Lorsqu'il a été crucifié, il a été flagellé sur tout le corps, a porté une couronne d'épines sur la tête et a été cloué par les mains et les pieds. Il a été pendu nu sur la croix. Le vêtement qu'il portait a été divisé en 4 parts par les soldats romains. Et sa tunique a été donnée à un soldat par tirage au sort. Il a aussi versé son sang et son eau en étant percé au côté par un soldat romain. La providence de Dieu est contenue dans chacune de ces choses. Et c'est la grâce et la faveur de Dieu et sa providence pour nous bénir. Lorsque nous prenons les bénédictions contenues dans sa providence avec foi, nous pouvons jouir de ces bénédictions dans nos vies. À partir d'aujourd'hui, je vais expliquer les bénédictions que Dieu nous a données au travers de Jésus-Christ. J'espère que vous comprendrez clairement l'amour de Dieu le Père qui a donné son Fils unique et l'amour du Seigneur qui a tout sacrifié pour les pécheurs. Je prie dans le nom du Seigneur que vous recevrez toutes les bénédictions dans le nom de Jésus-Christ et que vous donnerez gloire à Dieu du plus profond de votre cœur. Chers frères et sœurs en Christ, spectateurs, le texte d'aujourd'hui parle de la naissance de Jésus. La Vierge Marie, qui a porté Jésus par la puissance du Saint-Esprit, est partie pour Bethléem avec son mari Joseph. À ce moment, tout le logement à Bethléem était occupé, il n'y avait plus de place. C'est pourquoi Marie a donné naissance dans l'étable d'une auberge. Parce qu'il n'y avait pas de place pour coucher Jésus, qui était enveloppé dans un drap, il a été déposé dans une mangeoire, qui est un endroit qui contient la nourriture des animaux. Normalement, les bébés naissent dans une pièce agréable et sont déposés dans un lit confortable. Il y a longtemps,
Lorsque nous n'avions pas de lit, on plaçait des couvertures épaisses et on y déposait le bébé. Mais pourquoi Jésus, le Fils unique de Dieu, le Tout-Puissant, est-il né dans une étable et déposé dans une mangeoire? Ceci est aussi la providence de Dieu pour nous bénir. Ecclésiaste 3, verset 18 dit « J'ai dit en mon cœur, au sujet des fils de l'homme, que Dieu les éprouverait, et qu'eux-mêmes verraient qu'ils ne le sont que des bêtes. » Lorsque Dieu a testé les hommes, ils n'étaient pas différents des animaux. En entendant cela, certains pourraient se poser la question, comment se fait-il que les hommes sont comme des animaux? Mais si vous pensez au sujet de la méchanceté des hommes, c'est souvent pire que les animaux. Les prédateurs comme les lions ou les léopards ne tuent généralement pas les autres animaux sans nécessité, à moins qu'ils n'aient faim ou que leur vie soit menacée. De même, parmi les animaux, il y en a qui ne changent pas de partenaire pendant toute leur vie et qui se sacrifient pour leurs petits. Les chiens dans notre maison sont fidèles à leur maître et eux aussi sacrifieraient parfois aussi leur vie pour leur maître. J'ai rarement entendu un chien trahir son maître. Mais nous les hommes, seigneurs de toute créature, trahissons tellement souvent les autres. Mais qu'en est-il de l'homme, Seigneur de toute créature? Ils s'engagent dans des guerres pour accomplir leurs désirs. Ils tuent des femmes, des enfants ou des gens malades, sans discrimination. C'est difficile de trouver le vrai amour parmi même les familles et les voisins. Le taux de divorce est constamment en augmentation et ils se battent, pourchassent et même tuent des parents, des enfants et même des frères et des sœurs. S'ils ne trouvent pas d'intérêt personnel, ils trahissent leurs parents, professeurs ou même de vieux amis. Et souvent, on trouve des gens qui rendent le mal pour le bien. Les gens achètent et vendent d'autres personnes. Et parfois, ils vendent même leurs propres enfants. Même les jeunes étudiants forment des bandes. Ils font des choses qu'on ne peut même pas mentionner. Chaque jour, dans les informations, nous entendons tellement de choses misérables qui ne sont pas imaginables. Voyant toutes ces choses, nous ne pouvons pas dire que les hommes sont meilleurs que les animaux. Originellement, Dieu a fait l'homme à sa bonne et sainte image. Mais après la chute d'Adam, les hommes sont devenus pécheurs. Ils ont perdu la bonne image de Dieu. Leur esprit est mort et ils ont vécu seulement avec un corps et une âme. Ils sont donc devenus comme des animaux qui n'ont qu'un corps et une âme. Comme leur cœur était souillé de plus en plus de péchés, suivant leurs désirs et leurs convoitises, ils ont fini par commettre autant d'espèces de péchés. Comment un homme comme cela, qui est devenu comme un animal, peut-il entrer dans le royaume des cieux? Ils ne peuvent entrer dans le royaume céleste que s'ils retrouvent la tâche de l'homme et deviennent des enfants de Dieu. La raison pour laquelle Jésus est venu sur la terre et a été déposé dans une mangeoire était pour racheter et sauver l'humanité qui n'était pas différente des animaux. Jean 6, verset 51 dit « Je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Et le pain que je donnerai, c'est ma chair, que je donnerai pour la vie du monde. » Les gens qui mangent le pain qui est venu du ciel signifient garder la parole de Dieu dans son cœur. La parole est venue sur la terre en chair. Tout comme notre corps ne peut vivre qu'avec de la nourriture, notre esprit ne peut lui aussi vivre qu'avec la nourriture spirituelle. Selon la manière dont vous digérez bien la nourriture spirituelle et l'accomplissez,
vous pouvez entrer en esprit et dans tout l'esprit, afin que votre âme prospère. Tandis que votre âme prospère, tout prospère pour vous, et vous êtes en bonne santé. Jésus est la parole qui est venue sur cette terre dans la chair. Jésus qui est la parole est venu sur cette terre et est devenu la nourriture de vie pour l'humanité qui est comme des animaux. L'humanité n'a pas pu recouvrir sa tâche et l'image perdue de Dieu. Jésus a été déposé dans une mangeoire pour nous faire réaliser ce fait. Chers frères et sœurs en Christ, alors comment pouvons-nous nous éloigner d'une vie comme un animal et gagner la vraie vie? Quel est le chemin pour nous pour accomplir notre tâche et vivre comme un homme? Ecclésiaste 12, verset 13 dit « Écoutons la fin du discours. Crains Dieu et observe ses commandements. C'est là ce que doit faire tout homme. » Il est dit que tout le devoir de l'homme est de craindre Dieu et de garder ses commandements. Proverbe 8, verset 13 dit « Craindre Dieu, c'est haïr le mal. » Garder les commandements de Dieu, c'est garder les commandements repris dans la Bible, la parole de Dieu. Il y a tellement de commandements, tels que « Soyez toujours joyeux », « Priez sans cesse »,« Soyez reconnaissants en toutes circonstances »,« N'enviez pas »,« Ne haïssez pas »,« Ne vous enivrez pas »,« Gardez le sabbat »,« Honorez vos vœux »,« Évitez toute espèce de mal et arrêtez de contester. » Nous ne devrions pas faire ce que la Bible nous dit de ne pas faire et faire ce qu'elle nous dit de faire. Garder ce qu'elle nous dit de garder et chasser ce qu'elle nous dit de chasser. Garder les commandements de la Bible comme cela, c'est garder les commandements de Dieu. Mais il y a de nombreuses personnes qui confessent de leurs lèvres « Je crois en Dieu, je crains Dieu », mais ils ne gardent pas les commandements de Dieu. Il y a aussi des gens qui enseignent la parole de Dieu, mais eux-mêmes ne gardent pas la parole de Dieu. Il y a aussi d'autres personnes qui disent « Comment pouvons-nous garder autant de commandements? C'est trop dur d'être chrétien. » Lorsqu'ils entendent qu'ils doivent pratiquer les paroles de la Bible. Mais Dieu ne donne pas les commandements pour nous donner un temps difficile. Vous pourriez penser que c'est dur, mais alors que vous êtes un non-croyant, cela peut sembler difficile. Mais lorsque vous entrez en esprit, ce n'est plus du tout difficile. Aussi, ceux qui sont entrés en esprit ne le trouvent pas difficile du tout. Mais au contraire, ils sont heureux. Si vous chassez le mal et entrez dans la bonté, c'est très facile de garder tous les commandements de Dieu. Même les parents dans ce monde demandent beaucoup de choses à leurs enfants. Étudie bien, mange un bon régime, sois poli, garde-toi propre. Toutes ces choses pour donner un temps difficile aux enfants? Bien sûr que non. Les parents demandent ces choses pour le profit de leurs enfants. Uniquement parce que vous aimez vos enfants, vous ne pouvez pas les enseigner en disant des choses telles que « Étudier, c'est difficile, alors jouez. C'est un fardeau de nettoyer la maison, alors soyez sale. » Vous ne pouvez pas dire cela pour la facilité. « Oh, il ne faut pas prendre de douche chaque jour, faites-le une fois de temps à autre. Contentez-vous de vous laver les mains et les pieds chaque jour. » Parce que vous aimez vos enfants, vous dites « Attention au trafic, regarde à droite et à gauche, respecte les feux. » N'est-ce pas cela l'amour des parents? Si vous aimez vraiment vos enfants, vous devriez leur enseigner d'accomplir la tâche de l'homme. Notre Père Dieu nous ordonne de faire les choses que nous devrions faire en tant qu'hommes.
Ce que Dieu nous ordonne de ne pas faire est nécessaire pour nous afin de ne pas avoir des épreuves et des tests et de ne pas tomber en enfer. Ce qu'il nous demande de faire est nécessaire pour que nous recevions des bénédictions et des réponses et pour finalement entrer dans le royaume des cieux. Il nous dit de ne pas faire ou de chasser certaines choses afin de ne pas tomber en enfer. Il nous dit de faire ou de garder certaines choses afin que nous puissions entrer dans le royaume des cieux. Il nous dit de récupérer l'image perdue du Père. De cette manière, nous pouvons également recevoir les bénédictions ou la prospérité et la santé et d'autres bénédictions. Même vos enfants obéissent à vos paroles s'ils vous aiment et vous font confiance. De la même manière, si vous aimez Dieu, qui nous a donné un tellement grand amour, et le Seigneur, qui a été crucifié pour nous, alors ce n'est pas du tout difficile pour nous d'obéir à la parole de Dieu. J'espère que vous réaliserez la providence dans le Fils de Dieu, né dans une vieille étable et déposé dans une mangeoire. De cette manière, j'espère que vous craindrez Dieu du plus profond de votre cœur et que vous récupérerez complètement l'image perdue de Dieu. Chers frères et sœurs en Christ, Jésus est le roi des rois et le Seigneur des seigneurs. Et il est un avec Dieu le Créateur. Jean 1, verset 13 dit « Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. » Jean 3, verset 35 dit « Le Père aime le Fils, et il a remis toutes choses entre ses mains. » De la même manière, Jésus, qui est le Maître de toutes choses, est venu sur cette terre maudite et est né dans une étable minable d'animal, laissant derrière lui toute la gloire du royaume céleste. Non seulement lorsqu'il est né, mais au travers de toute sa vie, il a vécu une vie de pauvreté. Nous avons certaines maisons louées ou autres, mais lui n'avait même pas une maison de location. Comme il est dit en Matthieu 8, 20, « Les renards ont des tanières, et les oiseaux du ciel ont des nids, mais le Fils de l'homme n'a pas où reposer sa tête. » Il allait ça et là, sans aucune maison permanente pour prêcher l'Évangile et guérir les malades. Parfois, il était assoiffé, affamé ou fatigué, mais il prêchait la parole sans repos. Ce n'est pas qu'il n'ait pas la possibilité de mener une vie riche. Jésus a changé l'eau en vin. Il a fait un miracle en nourrissant 5000 personnes avec seulement 5 pains et 2 poissons. En ayant même 12 paniers avec les restes. De même, comme il avait ordonné, lorsque Pierre a pris un poisson, il a trouvé une pièce dans la bouche du poisson. S'il avait utilisé cette puissance pour lui-même, il aurait pu mener une vie plus que riche. Mais quelle est la raison pour laquelle il a mené une vie pauvre? 2 Corinthiens 8, verset 9 dit « Car vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ qui pour vous s'est fait pauvre, de riche qu'il était, afin que par sa pauvreté vous fussiez enrichis. » Le riche Jésus a souffert de la pauvreté pour nous donner la bénédiction de la richesse. Les hommes n'avaient pas la pauvreté dès le commencement. Lorsqu'ils étaient dans le jardin d'Éden, tout était abondant et le sol produisait de riches fruits et ils pouvaient manger de tous les arbres. Mais après la chute d'Adam, tout a été maudit parmi les hommes et la terre a commencé à produire des épines et des ronces, de sorte que l'homme n'a pu obtenir sa nourriture que par le travail et à la sueur de son front. La raison pour laquelle l'humanité a souffert de la pauvreté est la malédiction qui est tombée sur eux à cause du péché d'Adam. Bien sûr, être pauvre n'est pas en soi un péché,
Mais c'est toujours une partie de la malédiction qui est tombée sur nous à cause du péché d'Adam. Étant donné que la pauvreté n'est pas un péché, notre Seigneur n'a pas dû verser son sang pour nous en racheter. Au contraire, le Seigneur est né et a mené une vie de pauvreté lui-même pour nous racheter de la pauvreté. Mais si c'était un péché, il faut l'effusion de sang. Le salaire du péché, c'est la mort. Et uniquement par le sang des péchés peuvent être pardonnés. C'est pourquoi notre Seigneur, qui n'avait ni le péché originel, ni les péchés commis, a versé son précieux sang. Il a porté une couronne d'épines pour nous pardonner nos péchés commis dans les pensées. Il a été cloué par les mains et les pieds, a été nu et a été flagellé sur tout le corps. Et il a aussi versé tout son sang et l'eau en étant percé dans le péché pour nous pardonner de nos péchés. Chers frères et sœurs en Christ, mais certaines personnes disent que ce n'est pas juste de demander des bénédictions matérielles à Dieu. Mais dans la Bible, il y a de nombreuses promesses que Dieu veut nous faire pour nous rendre riches. De même, ceux qui ont craint le Seigneur et obéi à ses paroles, tels qu'Abraham, le patriarche de la foi, Isaac, Jacob, Joseph et Daniel, ont mené des vies abondantes et bénies. Nous devrions aussi être capables de nous réjouir des bénédictions de la richesse par la grâce de notre Seigneur qui nous a rachetés de la pauvreté. Nous devons donner gloire à Dieu lorsque nous sommes suffisamment riches. Si nous disons pauvres, si vous croyez en Jésus-Christ, vous recevrez d'abord les bénédictions. Si vous dites être malade, vous serez guéri si vous acceptez le Seigneur. Ils diront, vous pouvez d'abord être guéri. Vous ne pouvez pas rendre ainsi gloire à Dieu. Bien sûr, nous ne devons pas demander pour nos propres désirs, mais uniquement pour la gloire de Dieu. Jacques, chapitre 4, versets 2 à 3 dit, « Vous convoitez, vous ne possédez pas. Vous êtes meurtriers et envieux, et vous ne pouvez pas obtenir. Vous avez des querelles et des luttes, et vous ne possédez pas, parce que vous ne demandez pas. Vous demandez et vous ne recevez pas, parce que vous demandez mal, dans le but de satisfaire vos passions. Mais certains d'entre vous demandent avec de mauvaises motivations et pour votre propre plaisir, de sorte que Dieu ne peut pas vous donner sa réponse. C'est parce que la convoitise a conçu, elle donne naissance au péché, et lorsque le péché est accompli, il amène la mort. En bref, Dieu ne répond pas lorsque vous priez pour quelque chose qui concerne votre propre plaisir, parce que c'est le chemin de la mort. C'est pourquoi je vous ai toujours dit de ne pas vous débarrasser, de vous débarrasser de toute espèce de mal et de rentrer rapidement en esprit. Si votre esprit prospère, tout prospérera pour vous et vous serez en bonne santé. Est-ce que je veux dire que vous ne pouvez pas recevoir de bénédiction avant d'avoir atteint le niveau de l'esprit? Pas du tout. Mais si vous êtes au 3e niveau de foi, si vous aspirez à l'esprit et faites de votre mieux pour l'atteindre, Dieu vous bénira. Au travers de la bénédiction, il vous presse et vous fortifie pour rentrer en esprit plus rapidement. Après être rentré en esprit, vous pourrez recevoir plus vite de plus grandes bénédictions. De plus rapides et grandes bénédictions viendront même sur vous si vous atteignez le niveau de tout l'esprit. Si vous avez la foi, comment allez-vous dépenser votre argent après avoir reçu les bénédictions financières? Vous n'allez pas marcher dans le luxe, mais vous aiderez les orphelins et veuves, accomplirez l'œuvre missionnaire et bâtirez des églises. Vous l'utiliserez pour sauver les âmes, pour sauver et donner gloire à Dieu, en recevant les bénédictions, et vous pouvez rendre à Dieu les bénédictions que vous avez reçues, de sorte que vous puissiez accumuler plus de récompenses dans le royaume des cieux. Chers frères et sœurs en Christ, Matthieu 7, versets 7 à 11 dit, « Demandez et l'on vous donnera, cherchez et vous trouverez, frappez et l'on vous ouvrira. Car quiconque reçoit, celui qui cherche trouve, et l'on ouvre à celui qui frappe. Lequel de vous donnera une pierre à son fils s'il lui demande du pain? Ou s'il demande un poisson, donnera-t-il un serpent? Si donc méchant comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison, votre Père qui est dans les cieux donnera-t-il de bonnes choses à ceux qui les lui demandent? Il va de soi que les parents veulent donner à leurs enfants ce qu'ils désirent.
말씀을 알아야 내가 축복은 어떻게 받는 것이구나 알 거 아닙니까? 그럼 양식 삼고 계세요. Dieu a promis de vous donner des bénédictions dans de nombreux versets de l'Ancien et du Nouveau Testament. Avez-vous gardé les promesses de bénédiction en mémoire lorsque vous comprenez au travers de ces versets comment recevoir les bénédictions? Vous pouvez pratiquer et recevoir les bénédictions. Est-ce que ces paroles de Dieu sont dans votre cœur? Souvenez-vous de la promesse de Dieu relative à Matthieu 7,7 qui dit « Demandez et l'on vous donnera, cherchez et vous trouverez, frappez et on vous ouvrira ». Alors que devez-vous chercher et demander? Vous devez comprendre cette parole spirituellement. Dieu vous promet que lorsque vous frapperez, on vous ouvrira. Où devez-vous alors frapper? À quelle porte devez-vous frapper? Qu'est-ce qui sera ouvert? Vous devez connaître la signification spirituelle de cette phrase. Notre Père Dieu vous a donné beaucoup de paroles de bénédiction, mais si vous ne comprenez pas la signification de la parole, vous ne pouvez pas la pratiquer correctement. Lorsque je vous demande la signification spirituelle exacte de quelques paroles de Dieu, combien d'entre vous pourriez répondre? Beaucoup d'entre vous seront désolés. Vous avez souvent entendu ces paroles de bénédiction, mais beaucoup d'entre vous échouent à me donner ces réponses. Si vous méditez sur les 3 messages que vous entendez chaque semaine, les conclusions seront vraiment là. Si vous faites de la parole de Dieu votre pain quotidien, alors vous pourrez aller dans le monde spirituel et entrer en esprit. Vous comprendrez ce qu'est l'esprit, comment vous pouvez entrer dans l'esprit. Il y a aussi des bénédictions, on savoir pourquoi vous êtes malade et pourquoi vous ne recevez pas des bénédictions. Vous puissiez recevoir des bénédictions de prospérité et de guérison. Cette parole est Dieu. Alors, si vous donnez des bonnes choses à vos enfants, plus forte raison, votre Père qui est dans les cieux vous donnera aussi des bénédictions. Parce que Dieu veut donner à ses enfants ce qu'il désire. Car notre Père qui est dans les cieux veut donner à ses enfants tout ce qu'il demande avec foi. Tu ne recevras pas simplement parce que vous demandez à Dieu, « Père, bénis-moi ». Par exemple, 3 Jean, chapitre 1, verset 2 dit « Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. » Nous voyons que pour que nous devenions prospères et en bonne santé, nos âmes doivent prospérer. Beaucoup d'entre vous avez entendu et connu cette parole de Dieu. Certains l'ont même mémorisée et savent dans quel livre de la Bible elle se trouve. Que devez-vous faire alors pour expérimenter les bénédictions de Dieu, le succès en tout et la bonne santé? La vraie réponse est que votre esprit doit prospérer. Pour que vous expérimentiez cette parole de Dieu, vous devez comprendre la signification de la prospérité dans votre esprit. Il y aurait 1 heure de sermon si je dois vous expliquer tout ce que je dois prêcher dans ce message. Donc, si vous comprenez ce que c'est, votre esprit prospère, vous pourrez pratiquer la parole, et alors vous aurez du succès dans tout ce que vous faites, et vous jouirez d'une bonne santé. Ici, l'âme qui prospère signifie récupérer l'image perdue de Dieu en vivant selon la parole de Dieu. Mais pour plus de détails, vous devez suivre un sermon de plus d'1 heure. Deutéronome 28, verset 2 dit aussi « Voici toutes les bénédictions qui se répandront sur toi et qui seront ton partage lorsque tu obéiras à la voix de l'Éternel ton Dieu. Ceux qui obéissent à la parole de Dieu de cette manière seront bénis à leur départ et à leur arrivée. Ils prêteront et n'emprunteront à personne. Ils seront la tête et non la queue. Ils seront toujours au sommet et jamais dans le fond.
Galates 6, verset 7 dit 갈라디아서 6장 « Ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. 하나님은 만월이 여기 Un homme moissonne ce qu'il aura semé. 사람이 무엇으로 심든지 그대로 Si vous essayez de moissonner sans semer, vous violez la loi de Dieu et vous vous moquez de lui. 이기려는 것이고 하나님을 만월이 Lorsque les fermiers sèment, s'ils sèment des haricots, ils récolteront des haricots. 콩을 심으면 콩을 Et s'ils sèment du riz, ils moissonneront du riz. 거두게 되지요. 2 Corinthiens 9, versets 6 à 7 dit 이것이 곧 적게 Sachez-le, celui qui sème peu moissonnera peu, et celui qui sème abondamment moissonnera abondamment. 정한 대로 할 것이요. Que chacun donne comme il l'a résolu en son cœur, sans tristesse ni contrainte. 자를 사랑하시느니라. Car Dieu aime celui qui donne avec joie. 옥토를 가졌다 해도 10평만 Même si le fermier a 100 acres de terre, s'il ne sème que sur 10 acres, il ne peut pas moissonner plus que cela. 사람이라 해도 많이 심었을 때라 Même si vous avez une grande foi, vous moissonnerez beaucoup en semant beaucoup. Mais si vous semez peu, vous ne pouvez moissonner que peu. Mais Dieu ne donne pas seulement selon ce que nous semons. Il nous donne une bonne mesure, comptée, secouée et qui déborde. Et dans la mesure où notre âme prospère, ce sera 30, 60 ou 100 fois plus. 혹은 100배로 갚아 주시지요. 또 같은 것을 De même, s'il nous fait moissonner après un temps assez long, il nous donne beaucoup plus pour le même montant semé que ce qu'il nous aurait donné plus tôt. 볼 수가 있습니다. 마치 콩나물 같은 것은 C'est comme le germe d'un haricot, qui pousse très vite. Mais le fruit onéreux de ginseng doit attendre longtemps avant d'être moissonné. 오랜 시간을 기다려야 하는 것과 마찬가지죠. 나 콩나물은 금방 심으면 Les germes de haricots ont moins de valeur parce qu'ils grandissent vite après avoir été semés. C'est tellement bon marché, 금방 자라서 ça pousse rapidement. 돼요. 저도 어제 C'est pareil pour des laitues. Hier, j'ai mangé 2 types de laitues. L'une venait de ma maison de prière de Galilée et l'autre était du toit de ma résidence. Ma femme m'a fait comparer les deux. 두개 맛을 보라고 해서 Elle a trouvé que la plus fraîche avait un meilleur goût. 맛이 좀 비슷하대요. 싱싱한 게 더 맛있고 Ainsi, 좀 새버린 거는 맛이 vous devez acheter des légumes frais au marché. 싱한 거. 여러분 시장 가도 좀 싱싱한 Et lorsque vous pouvez jouir des légumes meilleurs et plus doux. 거 맛이 있어요. 하루 이틀 지나서 새버린 거는 Si la laitue commence à blanchir, elle devient un peu rouge. Alors, la laitue rouge n'a pas bon goût. 그 맛이 별로 없어요. 이거 시장 가시면 좀 맛있는 거 사오시면 참 좋은데 이게 À la maison de Galilée également, les laitues poussent très rapidement. 상추가 금방 자라기 때문에 금방 En été, les laitues blanchissent très vite. De sorte que si vous laissez des laitues dans la cuisine après les avoir achetées, vous verrez qu'elles ont déjà blanchi en moins de 2 jours. 금방 자라서 금방 이런 거는 Vous devez manger des légumes frais, très rapidement après les avoir achetés. 내 인상 같은 거는 몇 년씩 걸려야 되니까 그만큼 이 값이 De toute manière, les légumes tels que l'haricot sont bon marché, mais le ginseng est tellement cher parce qu'il met plusieurs années à grandir avant qu'on ne puisse le manger. 심을 것이 없으므로 안타까워하는 Chers frères et sœurs en Christ, certaines personnes regrettent qu'ils n'ont rien à semer devant Dieu malgré qu'ils souhaitent donner. Mais la loi que ceux qui sèment beaucoup doivent moissonner beaucoup n'est pas au sujet du montant ni de la qualité des offrandes. Ce n'est pas l'argent lui-même que Dieu reçoit, mais l'arôme de notre cœur qui est contenu dans cet argent. 어떤 중심으로 심었는지 Dieu sait exactement avec quel type de cœur nous lui donnons, avec combien d'amour et de foi. Marc 12 parle d'une veuve qui a donné 2 petites pièces de cuivre. 기록이 나옵니다. Jésus regardait les gens qui mettaient l'offrande dans le trésor. 사람들이 헌금하는 것을 보고 Et quand il a vu la veuve qui donnait les 2 petites pièces de cuivre, 하나는 과부를 il l'a louée 다른 모든 사람들보다 pour avoir donné plus que les autres. 하고 칭찬을 하셨습니다. 곧 Il a dit, 다른 부유한 사람들은 ils ont tous donné de leur superflu, mais elle, dans sa pauvreté, a donné tout ce qu'elle possédait. 넣었다 이 말입니다. 넣었거니와 이 과부는 그 구차한 중에서 자기 모든 소유 것 Nous pouvons donc voir que cette veuve a tellement donné à Dieu 그러니까 하나님이 보실 때 중심을 lorsque Dieu a regardé son cœur. 얼마나 많이 크게 드렸다고 하는 것을 볼 수가 C'était le cas aussi pour la veuve de Sarepta. 사르밧 과부의 경우도 그러합니다. 이 여인은 약간의 가루와 기름으로 떡을 만들어 Elle a cuit du pain avec le peu de farine et d'huile qu'elle avait et l'a donné à Élie. 너무나 적은 C'était peu au sens physique, 자신에게 있어서는 mais c'était que sa vie même, 마지막 남은 양 étant donné qu'elle traversait une sévère et longue sécheresse. 모두 뭐 황금 보석과 Elle n'aurait pas échangé cette nourriture pour de l'or. 보겠습니까?
Dieu a reçu cette offrande avec joie et l'a bénie, elle et son fils, de sorte que leur nourriture ne manque pas jusqu'à ce que la sécheresse soit passée. Si vous vous rappelez que Dieu ne reçoit pas le montant des offrandes, mais l'arôme de votre cœur qui est contenu dans ces offrandes, vous ne pouvez pas dire « Je suis tellement pauvre, je n'ai rien à semer ». Il y a de nombreux témoignages de nos membres qui ont reçu des bénédictions après avoir offert l'offrande de leur cœur à Dieu. Certains d'entre eux devaient se reposer sur des œuvres de charité pendant un temps. Mais plus tard, ils ont tellement reçu qu'ils offrent maintenant des millions de won kondim. Je connais quelques personnes qui ont reçu d'étonnantes bénédictions financières. L'une d'entre elles a vécu dans une aide sociale pendant 1 année. Mais maintenant, Dieu a ouvert un chemin de bénédiction pour lui. Il est capable de donner à Dieu une dîme de plusieurs centaines de dollars. Une autre personne a vécu une vie tellement pauvre qu'elle a dû souffrir de nombreuses fois, sans même avoir un ticket pour le bus. Mais maintenant, il a reçu la bénédiction de Dieu et il est capable d'aider les autres. Lorsqu'ils ont semé avec toute leur foi et toute leur force, même dans des temps difficiles, Dieu a miraculeusement ouvert le chemin des bénédictions. C'était le cas avec moi aussi. Lorsque ma femme et moi nous étions ensemble, nous pouvions à peine payer les intérêts de ce que nous devions. Alors ne parlons même pas du capital. Tout comme Dieu a nourri Élie avec des corbeaux dans le torrent, de la même manière, juste après que je sois guéri, je n'avais rien du tout. Je n'étais pas suffisamment fort. Mais parfois, la sœur aînée de ma femme venait à la maison et elle apportait de la nourriture et un peu d'argent. Parfois 5 000 ou 10 000 won. Lorsque je n'étais pas suffisamment fort, il fallait que je puisse survivre de cette manière. Alors je vois que Dieu a béni la personne qui a semé de cette manière. Aujourd'hui, elle travaille à l'église en tant que diaconesse senior. Et elle préside l'association des femmes. Certains témoignent qu'ils ont offert leur revenu mensuel en tant que service d'offrande de dévotion. Et ils avaient le double montant de revenus le mois suivant. Il y en a certains autres qui ont vendu leur propriété qui n'avaient jusqu'alors pas été vendue, bien souvent à un prix plus élevé que celui du marché. Bien sûr, ils ne donnent pas seulement des bénédictions matérielles, parce que vous semez de l'argent. Même s'ils ne donnent pas matériellement, la vraie bénédiction est celle de votre âme. Parce que si votre âme prospère, tout prospérera avec vous et vous serez en bonne santé. Cornélius, qui craignait Dieu et était gentil, aidait beaucoup les pauvres. Il a reçu la bénédiction du salut de sa famille au travers de l'apôtre Pierre. Une femme appelée Dorcas, qui avait fait de nombreuses bonnes œuvres et des œuvres de charité, est morte, mais elle a été ramenée à la vie par la prière. Les bénédictions matérielles et spirituelles sont toutes deux acquises au travers de Jésus, non seulement pour ce type de personnes, mais pour quiconque sème avec foi. Je vais conclure ce message. Chers frères et sœurs en Christ, spectateurs, aujourd'hui je vous ai parlé de la providence de Jésus, déposé dans une mangeoire et vivant dans la pauvreté. La raison pour laquelle Jésus, le Fils de Dieu Tout-Puissant, est né dans une étable et a été déposé dans une mangeoire destinée aux animaux, est qu'il devienne la nourriture de vie pour l'humanité qui n'est pas différente des animaux. Par la grâce de Jésus, nous pouvons craindre Dieu et garder ses commandements, de sorte que nous puissions vivre comme des hommes. Je suis reconnaissant qu'après avoir accepté Dieu, j'ai pu connaître la vérité et vivre la vie de Jésus-Christ. Si je n'avais pas connu cette vérité ni accepté le Seigneur, aujourd'hui je vivrais comme des gens du monde. Je me serais fâché, j'aurais été rempli de colère et d'œuvres mauvaises.
Mais notre Dieu et le Seigneur nous a permis de chasser tout le mal en moi. J'ai été né de nouveau, j'ai été changé et transformé. C'est la raison pour laquelle Jésus, le monde, le maître de toutes choses, est venu sur cette terre et est mort pour nous. J'espère que vous réaliserez cette providence, recouvrirez toute la tâche de l'homme et demeurerez dans la grâce du Seigneur qui nous a rachetés de la pauvreté. Je prie dans le nom du Seigneur que vous receviez à la fois les bénédictions matérielles et spirituelles et que vous rendiez grandement grâce à Dieu. 주님의 이름으로 축원합니다. 환자를 위한 기도를 하겠습니다. Je vais prier pour tous ceux qui sont malades. Placez vos mains sur les parties de votre corps qui sont malades. Et si tu es malade partout, tu mets tes mains sur la poitrine. L'œuvre du Dieu Tout-Puissant, qui transcende le temps et l'espace, va vous faire un travail selon votre foi. Peu importe où vous êtes, si vous recevez cette prière par la foi, vous allez expérimenter la puissance de Dieu. Alléluia, le Dieu merveilleux d'amour. Mets la main sur tous tes enfants, sur tous les spectateurs de JCN, sur tous ceux qui regardent par Internet ou la télévision. Mets ta main et manifeste tes œuvres au travers du temps et de l'espace sur chaque spectateur, à chaque endroit de la terre. Donne à chacun d'entre eux une foi par laquelle ils puissent croire, que toutes les pensées négatives puissent disparaître, que toutes les épreuves et les souffrances soient brûlées par le feu du Saint-Esprit et qu'ils soient guéris par la puissance de notre Seigneur de leur tête jusqu'aux orteils, que tous les nerfs, tous les organes, tous les muscles soient restaurés, que la plus grande puissance de la création, dans le nom de Jésus-Christ, toi le diable et Satan, je te chasse, je t'ordonne de lâcher les bien-aimés, dans le nom de Jésus-Christ, que toutes les maladies, toutes les infirmités, les maladies endémiques, les maladies héréditaires, les maladies incurables, soient brûlées par le feu du Saint-Esprit. Soyez fortifiés. Que tous les cancers du poumon, les cancers gastriques soient éliminés. Que la leucémie, le cancer, soient brûlés par le feu du Saint-Esprit. Toutes sortes de maladies féminines, l'hypertension, le diabète, l'inflammation, que la polio et la paralysie soient guéris maintenant au nom de Jésus-Christ. Que toutes les migraines, les névroses, que tous les effets secondaires soient éliminés maintenant et que tout soit rendu parfait. Que tout soit brûlé par le feu du Saint-Esprit. L'épilepsie, l'autisme et l'épilepsie, toutes sortes de maladies mentales, que toute puissance soit chassée dans le nom puissant de Jésus-Christ. Père Dieu, par la plus grande puissance de la création, que tout soit rendu parfait et saint. Que tout ce qui est paralysé soit défait. Que la vue qui est détruite soit maintenant restaurée. Que les aveugles reçoivent la vue. Que les muets commencent à parler. Que ceux qui soient incapables de concevoir puissent maintenant recevoir la conception. Que toutes les parties brûlées du corps soient maintenant restaurées par le feu du Saint-Esprit. Que tous ceux qui sont addicts à la drogue, à la boisson soient maintenant guéris dans le nom de Jésus. Que toutes les ténèbres soient chassées. J'ordonne dans le nom du Seigneur Jésus-Christ, à toi diable et Satan, et toutes les puissances des airs, partez maintenant. Et que tous leurs messagers soient également chassés. Et que toutes les puissances des ténèbres, les esprits impurs, les esprits de déception et de tourment,
어둠아 물러가라. Toutes les puissances et l'injustice soient chassées maintenant dans le nom de Jésus-Christ. 영육간에 강건케 축복하여 주시옵소서. Donne-leur la force 부르짖어 기도할 수 있는 능력을 주시고 죄를 de chasser leurs péchés 수 있는 능력을 주옵소서. alors que leur âme prospère, 범사에 qu'ils puissent prospérer dans tous les domaines de leur vie et qu'ils soient en bonne santé. 간구와 기도에도 응답하여 주옵소서. Et Seigneur, donne-leur l'espérance et l'amour pour entendre et croire la bonne nouvelle. Qu'ils soient, Seigneur, épargnés de tous les accidents et de tous les désastres. Protège, Seigneur, tous les enfants de Dieu dans leur maison, par la puissance du Saint-Esprit. Que ce soit, Seigneur, comme un feu brûlant. Qu'ils entrent ou qu'ils sortent, Seigneur, que tu puisses les bénir abondamment. Donne-leur la sagesse. Permets-leur d'être remplis du Saint-Esprit. Tous les serviteurs et les ministres de Dieu, qui puissent accomplir les tâches que tu leur as données. Qu'il y ait un grand réveil dans chaque église. Conduis tes enfants afin qu'ils puissent te rendre gloire. Que tout ce qu'ils fassent en vie, Seigneur, puisse réussir. Manifeste tes œuvres. Que leurs lèvres puissent témoigner que tu es le grand Dieu et que j'ai reçu les réponses. Que toi seul puisses recevoir toute la gloire et tout l'honneur. Dans le nom de Jésus-Christ. 아멘.